C'est le plus grave problème de notre temps, disent les hommes de science et les philosophes. La pollution des eaux met en cause la santé, voire la survie de l'espèce humaine, et c'est l'eau douce qui est en voie de se polluer le plus. Pour sensibiliser l'opinion, il aura malheureusement fallu des catastrophes comme l'empoisonnement du Rhin de juin dernier. Il s'agissait là d'une pollution toxique, mais ce n'est qu'une des figures de la pollution qui se présente à l'état physique sous forme de solide ou d'huile, à l'état chimique en raison des acides et autres substances versées dans l'eau, et à l'état biologique par l'introduction dans les cours d'eau d'algues, de champignons et de virus. Les échanges élémentaires ne se font plus normalement, ce sont les poissons qui souffrent le plus dans des rivières qui souvent sont des égouts à ciel ouvert. Les pêcheurs, quant à eux, en sont devenus un peu scientifiques dans la mesure où ils ont voulu comprendre pourquoi, d'année en année, il y avait toujours moins de poissons. Voici d'ailleurs ce que nous disait le président de la Fédération des pêcheurs d'Alsace il y a maintenant quelques mois. Dans les eaux polluées, forcément, la faune et la flore disparaissent lentement. Alors il n'y a plus de cycle microbien s'il n'y a pas de flore, il n'y a pas de cycle microbien. Forcément, le poisson n'a plus rien à manger. L'arme des pêcheurs face à ce fléau, elle est simple, élémentaire. Ils remplacent la mort par la vie grâce à des alvinages fréquents. Il arrive cependant que les alevins ne se développent pas comme il le faudrait. Les poissons changent, mais l'eau reste toujours aussi dangereuse et invivable. Comme nous le dit un naturaliste de Strasbourg, M. Carbinaire, le mal est déjà plus profond pour le Rhin et même ses affluents. En ce qui concerne les poissons, il y a un appauvrissement généralisé de la faune piscicole. La pollution n'est pas seule en cause, il y a d'autres facteurs qui jouent, la canalisation elle-même, la suppression des bras morts. Enfin, la pollution est un facteur important, surtout pour la disparition, par exemple, du saumon et des poissons de la même famille, les salmonidés, la truite, par exemple, qui étaient assez abondantes dans le Rhin, surtout vers l'amont, encore il y a quelques décades. Il y a encore 15 ans, il était fort agréable de descendre le Rhin à la nage, au fil de l'eau. C'était d'ailleurs pas très dangereux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le courant vous porte, il n'est pas profond. Actuellement, on peut toujours aller nager dans le Rhin, mais évidemment, on court des risques hygiéniques certains, étant donné que le Rhin recèle une quantité énorme de bactéries dont certaines sont pathogènes, malgré son oxygénation élevée, parce qu'il a une capacité d'auto-épuration faible. C'est là un cas particulier qui est commun à tous les fleuves très turbulents, mais où la flore est très réduite du fait même de cette turbulence. Le Rhin est pauvre en végétaux supérieurs et les végétaux supérieurs sont extrêmement importants pour l'épuration des eaux. Actuellement en France, la moitié de la pollution est d'origine directement industrielle, l'autre moitié est provoquée par les villes et collectivités locales. Cette situation est illégale car depuis 1917, une loi a interdit la pollution. Il s'agit cependant d'un texte qui ne résout rien au fond. En 1964, on donnait cependant au problème de la pollution une dimension plus économique et plus réaliste. En effet, supprimer en 20 ans la pollution actuelle des cours d'eau en France équivaut à dépenser la valeur de 4 paquets de gauloises par habitant et par an. C'est sur la base de ces constatations qu'ont été créées les agences financières de bassin. À Metz, le directeur de l'agence Rhin-Meuse nous a reçus. Comment faites-vous pour lutter contre la pollution des eaux, financièrement et techniquement? C'est très simple. Pour lutter contre la pollution des eaux, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, on lève des redevances sur les pollueurs. Que fait-on avec cet argent? Il est réinvesti? Cet argent est immédiatement réinvesti. Il y a une partie qui sert aux dépenses de fonctionnement de l'agence et il y a des études, parce qu'avant de résoudre les problèmes, il faut les étudier. Et le reste est intégralement réinvesti sous forme d'aide pour la construction de stations d'épuration des industriels ou des collectivités locales. Dans la pratique, donc, des études sont menées avec la collaboration de sociétés spécialisées dans l'épuration des eaux
Ici, dans une usine très polluante de la région de Strasbourg, il s'agit de trouver la solution la meilleure et surtout la moins chère. Une usine d'épuration miniature a été montée. Lorsque les résultats d'épuration seront bons, une station sera construite à grande échelle. Un ingénieur de l'agence de bassin nous explique d'ailleurs dans quelles conditions. Alors ça va déboucher sur une installation industrielle qui va coûter cher. Enfin, on peut déjà estimer son prix entre 1 et 2 millions de nouveaux francs. Cette installation ne peut pas être entièrement à la charge de l'industriel. Enfin, c'est le but des agences de bassin d'aider à la réalisation de ces installations en participant au financement. Et nous pouvons déjà indiquer que pour cette installation, enfin celle qui sera réalisée ici, l'agence apportera environ 50% du prix, c'est-à-dire entre 500 000 et 1 million, si vous voulez, de nouveaux francs. Voilà quelles sont actuellement les solutions françaises mises en œuvre. Le Rhin, à lui seul, baigne les terres de 5 pays européens. À Strasbourg, au début de l'année, une charte de l'eau a donc été signée par plusieurs pays d'Europe. Il s'agit là d'un premier pas symbolique sur le chemin du respect de notre capital d'eau vive. Il reste encore beaucoup de travail aux hommes d'État pour que des solutions économiques efficaces soient approuvées. Toute une économie, tout un folklore, une gastronomie a pour départ nos cours d'eau. C'est un capital que l'on commence à reconsidérer, un peu tard peut-être. Il aura fallu l'indignation des pêcheurs, des gastronomes et surtout celle des savants pour alerter l'opinion. Trouver une solution au problème de la pollution, c'est faire avant tout acte de solidarité entre industriels et collectivités locales pour financer des équipements qui épurent les eaux rejetées par les usines et les villes. Cela au niveau national et international. Il faudra cependant faire vite, sous peine de risques graves. Ces risques sont divers et multiples. Le naturaliste que je suis relèvera évidemment d'abord une continuation, une accentuation de l'appauvrissement tant de la flore que de la faune des eaux, qui peut aller, si la pollution va en empirant, jusqu'à désertification complète des cours d'eau. Des cas sont déjà nombreux en Europe, où les cours d'eau ne recèlent plus aucun être vivant supérieur à part des bactéries très nombreuses, ou même rien du tout lorsqu'il y a une forte pollution toxique. Où c'est alors vraiment le désert biologique complet. Dans un deuxième temps, il y a surtout un risque général pour l'environnement humain, étant donné le rôle que jouent les eaux courantes et les nappes d'eau dans notre vie de tous les jours. Sur le plan de l'agrément de vie, je relèverai par exemple les multiples possibilités d'usage des cours d'eau pour les loisirs, pour les sports de plein air, qui sont très fortement altérés en cas de pollution et qui comportent alors aussi beaucoup de risques sur le plan sanitaire, mais même tout simplement sur le plan de l'agrément de ces divers usages de l'eau. Pour l'industrie, l'eau doit devenir une matière première aussi précieuse que d'autres. Le gâchis doit être évité actuellement dans les villes. La solution au problème de la pollution des eaux est une question de bonne volonté, de solidarité et de lucidité. Il s'agit de savoir si l'on veut que certaines formes de vie aient disparu dans quelques années par notre faute. Il s'agit de savoir si l'on veut parler dans quelques décades d'une friture comme d'un plat préhistorique ou d'un bain d'eau douce comme d'un plaisir disparu.